La vraie adoration par de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Tel est le témoignage de Paul. Car Dieu que je sers dans mon esprit. Romains 1,9. Pour qu'il y ait adoration en esprit et en vérité, il faut qu'il y ait accord et communion entre le Seigneur présent par le Saint-Esprit et mon âme entièrement soumise. Quant à la fausse adoration, c'est celle de la vie de l'âme. L'âme a sa vie centrée sur elle-même. Tous ceux qui adorent ne sont pas cependant de vrais adorateurs, bien que sérieux et sincères. La vie de l'âme est toujours prête à s'ingérer dans les choses de Dieu, car en elle se trouvent des mobiles et des intérêts qui lui sont propres. La vie de l'âme est empoisonnée et impure, parce qu'en elle est la chair, dans son sens spirituel, et elle est opposée à Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Romains 8,7. Cette vie est fausse, et bien qu'elle puisse employer un langage spirituel, elle ne peut en posséder les réalités. L'âme désire Dieu pour elle-même, alors que l'esprit veut tout pour Dieu. La vie de l'esprit est constamment tournée vers le Seigneur et n'a aucune pensée pour elle-même. Le sentiment de n'être rien et n'avoir aucune pensée pour soi-même est essentiellement l'œuvre de l'esprit en nous quand la vie naturelle est livrée à la mort et que chaque jour nous marchons et vivons par l'esprit. Adorer en vérité signifie que nous marchons comme Christ a marché et que comme lui, nous faisons la volonté du Père. Christ est la vérité de Dieu, l'homme céleste entièrement de l'esprit. Il a été l'incarnation de ses paroles et le témoin de ce qu'il énonçait. C'est cela l'adoration en vérité, être ce que sont nos paroles. Ainsi, là où le corps se constitue et se forme sous la conduite de l'esprit, nous sommes en présence de la vraie adoration parce que Christ est la tête effective. C'est la première loi par laquelle Dieu obtient sa maison, son habitation, son corps, l'Église, à cause de l'adoration qui lui est rendue. C'est aussi le premier recouvrement de tout ce qu'Adam avait perdu. Nous avons, dans Jean 5, 19, 20, 5, 30, la seconde loi, celle de la dépendance à l'esprit, ou la sujétion, la subordination volontaire à l'esprit. Et ce qui, me semble-t-il, l'exprime mieux encore, c'est l'expression qu'emploie Paul à propos de lui-même, lié par l'esprit. Acte 20, 22. La dépendance implique le gouvernement d'une seule vie. Ceci nous amène à examiner le chapitre 3 de l'Évangile selon Matthieu, concernant le baptême du Seigneur, ainsi que le passage du chapitre 2 de l'Épître de Paul aux Philippiens. Nous savons que le Seigneur était sans péché et qu'il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il est donc important d'en saisir la signification. Le Jourdain typifie le calvaire. Le Seigneur est là dans une double représentation, celle de la vieille création que bientôt va être jugée, c'est le côté de la mort, l'autre celle de la nouvelle création, avec le côté de la résurrection. En sortant des eaux du Jourdain, le Seigneur se présente comme le modèle de cette création qui sera entièrement de l'esprit.